Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de vous informer sur RTI 2. À la veille de la Noël, la fête dite chrétienne et commémorant la naissance de Jésus-Christ, les familles se rassemblent et les communautés manifestent la solidarité, le partage et le vivre ensemble. C'est une véritable effervescence dans toutes les contrées du pays. Ces moments mettent également la peine dans les cœurs de ces personnes qui ne peuvent s'offrir des cadeaux ou même de la volaille. Mais de tout ce folklore qui entoure cette période de Noël, c'est l'amour du prochain qui est mis en relief. Gilles Tonian et Théodore Zouzou vous font vivre cette union que crée la Noël dans le dossier de la 2 à suivre dans l'édition de ce soir. Parlons également des festivités de Noël. Cette date de l'année est une occasion d'offrir des cadeaux aux enfants, une période également juteuse pour les emballeurs de cadeaux. Ils sont entourés de monde en cette période où tous désirent égayer leurs enfants. On les retrouve également à des coins de rue ou à la sortie des grandes surfaces. Clarisse Kanyala les a rencontrés ce jour, son reportage dans le 19h30. Hors de la Côte d'Ivoire, un expert informatique belge déployé par l'Union européenne dans le cadre des élections générales de décembre en République démocratique du Congo est décédé en se jetant dans la nuit de samedi à dimanche du 12e étage de son hôtel, a rapporté l'agence congolaise de presse citant des sources concordantes. Également en Inde, une explosion s'est produite durant des travaux de réparation d'un haut fourneau. Il s'agit d'un liquide inflammable qui s'est embrasé et l'incendie s'est propagé à des réservoirs d'oxygène qui ont explosé. L'incendie a finalement été éteint. Bilan au moins 12 morts, 25 blessés, en majorité des Indonésiens, dont 17 avec des blessures graves. L'entreprise touchée est une filiale du numéro 1 mondial du nickel, un groupe chinois. L'entreprise qui gère le parc industriel s'est dite profondément attristée par cette catastrophe, en particulier pour les familles touchées. Pour rappel, en janvier, 2 travailleurs, dont un citoyen chinois, avaient été tués dans une usine de fusion de nickel située dans le même complexe industriel pendant une meute déclenchée à cause des conditions salariales et de la sécurité au travail. En juin également, un accident survenu dans cette usine avait fait un mort et 6 blessés. Voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve dans le 19h30.